Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tips et conseils. On va se retrouver pour parler de vernicole, de vernis, etc. Pour protéger vos toiles. C'est une vidéo que je vous avais promis de vous faire il y a presque un an. J'ai expérimenté plusieurs produits, donc je vais vous en parler. Puis vous êtes nombreux à me poser la question de savoir qu'est-ce que j'utilise pour protéger mes différents projets. Donc je trouve que c'est vraiment temps de vous faire cette vidéo et de vous donner mes retours d'expérience. Alors je vais mettre ça de côté, ce qui vont être mes exemples. Je vais essayer de les mettre pas trop loin, que je puisse les attraper facilement. Alors la première chose que j'utilise énormément, c'est ce produit-là. C'est de l'acrylique varnish gloss de chez Action. C'est un vernis acrylique brillant. Il existe en mat, donc faites attention quand vous le prenez. C'est vendu au rayon Beaux-Arts de chez Action. C'est un vernis acrylique qui est vendu pour protéger tout ce qui va être œuvre d'art, peinture, collage sur toile, etc. C'est un vernis qui normalement ne va pas jaunir dans le temps. Vous pouvez utiliser des vernis que l'on peut trouver en magasin de bricolage, mais généralement ils vont finir par jaunir avec les années et c'est un petit peu dommage. Alors sur certains supports ça ne se verra pas, mais sur d'autres ça va se voir. Vous allez petit à petit voir cette couche un peu sépia qui va apparaître sur vos œuvres et c'est vraiment dommage. Donc voilà, je vous conseille ce vernis là. Si vous n'avez pas d'Action Vert chez vous, vous pouvez tout à fait aller en magasin Beaux-Arts et demander un équivalent. Ce sont des vernis acryliques brillants que l'on va pouvoir appliquer sur tout ce qui va être œuvre d'art. Donc vous allez en trouver chez Cultura, mais vous allez en trouver également en magasin de Beaux-Arts en petit ou grand flacon selon vos besoins. Je vous conseille bien en acrylique, sinon pour le rinçage des pinceaux ça va être un petit peu compliqué. Moi je l'utilise sans le diluer, je l'utilise directement et je vais l'utiliser sur tout ce qui est objets spéciaux. Je vais l'utiliser, l'objet en diamants spéciaux, je vais l'utiliser sur certaines toiles en diamants spéciaux également. Voilà mon utilisation principale en plus ou moins grosse couche. Alors je vais vous montrer des exemples. Par exemple, je l'ai utilisé sur ce marque-page. Vous voyez, ça brille bien au fond. On ne devine presque pas le vernis pour la simple et bonne raison que je l'ai mis en couche assez fine. Alors quand je pose mon vernis, je vais vous montrer comment je fais. Alors déjà, j'utilise des pinceaux. Alors j'ai plusieurs pinceaux que j'utilise. Que j'ai acheté. Alors il y en a un qui vient de chez Action, je crois que c'est celui-ci qui vient de chez Action. C'est un pinceau en poil synthétique. Et j'ai acheté ces deux-là, ces trois-là peut-être en magasin de bricolage. Ça c'est un vernis, un pinceau pour les lasures, je l'aime beaucoup parce qu'il est pareil en poil synthétique, donc il résiste très très bien dans le temps, il résiste très bien au lavage, il est assez rigide. J'ai celui-ci qui est beaucoup plus rigide, que j'aime également beaucoup. Magasin de bricolage aussi, je sais plus pour quelle utilisation était vendu. Et celui-ci par contre est très très souple, donc j'avoue je l'utilise un petit peu moins, plutôt quand les autres sont... Par contre, j'adore jouer avec, il est super super doux. Mais j'ai beaucoup utilisé le pinceau Action parce qu'il est assez fin. Si vous voyez au niveau des épaisseurs, c'est pas les mêmes épaisseurs. Je l'ai assez fin, il est assez rigide. Celui-là c'est en 25, mais vous allez pouvoir trouver plein de tailles. Celui-ci je l'aime énormément aussi, je le trouve vraiment très agréable à utiliser. Et celui-ci je l'utilise aussi pas mal, mais au final pas tant que ça dépend. Par contre là il faut que je lui fasse un petit taillage de moustache, ça part un peu de tous les côtés. Je les entretiens en les lavant à l'eau dès que j'ai terminé mes vernissages. Et pour mettre mon vernis avant de l'étaler, j'ai, attention, un couvercle comme ça de plat. Ça me permet de le laver facilement. Là, il y a encore des paillettes dedans, je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, j'utilise ça. Donc pour donc oui, je vous disais le mouvement. En fait, moi quand je tale mon vernis, je commence par tourner en fait partout. Je tourne bien de façon à mettre du vernis absolument partout sur tout le tour des diamants. Et ensuite, je vais faire des mouvements comme ceci dans les deux sens. Hop, comme ça et comme ça, en montant, et je finis en descendant pour étirer mon vernis de façon à ce que si j'ai des traces, ça me fasse des traces droites. Là, on les devine un tout petit peu. Voilà, on devine un tout petit peu mes traces de pinceau. Et comme ça, je suis sûre que j'ai du vernis absolument partout sur tout le tour de mes diamants. Et ça ne bouge pas. Donc voilà, par exemple, celui-ci, on voit bien, ça brille, mais pas trop non plus. Et au niveau des diamants, on peut deviner qu'il y a du vernis sur la colle. En fait, c'est la couche de colle en bas que vous devinez. Ça ne colle plus du tout, c'est solide, etc. Donc nickel. J'ai également, par exemple, verni ce carnet-là avec...
Là par contre vous pouvez constater, j'ai mis une très grosse couche de vernis, ça se voit en fait entre les diamants, au niveau des voilà, au niveau des diamants ça se voit. J'ai vraiment pas lésiné sur la couche de vernis. Ça se voit, du coup la couverture est assez rigide. Si je faisais un gros pli, je casserais la couche de vernis dessus. Parce que l'acrylique ça fait comme une couche de plastique en fait que vous étalez par dessus. Du coup si je plie ça la casse et ça va se voir. Mais voilà, du coup ma couverture là elle est bien rigide, elle est bien protégée. Mes diamants là ne devraient pas bouger. Ils sont bien scellés. Ça se voit par exemple ici. Vous voyez, on voit un peu la colle, le vernis entre les petites pierres. Si on regarde de très près ça se voit, mais sinon il n'y a pas de souci. Ça a bien séché, c'est bien solide, donc ça c'est nickel. Je ne l'utilise pas sur les toiles en diamant rond. Si je l'ai utilisé sur une toile, je l'ai utilisé sur mes autruches parce que je savais pas trop quoi mettre d'autre. Et je le regrette parce qu'après j'ai légèrement plié la toile et le vernis a cassé entre des diamants et du coup ça se voit à un endroit. Donc si vous l'utilisez ce vernis là sur une toile, sachez que ça va la rendre rigide et il faudra surtout plus la plier. Ça marche, hein, le diamant reste très brillant, très joli. C'est tip top, mais par contre voilà, faut savoir que ça va rendre la toile cassante et il faut faire attention ensuite à la garder à plat. Si vous voulez juste après la mettre sur un support pour la mettre au mur, il n'y a pas de problème. Par contre si c'est une toile longue par exemple où vous allez avoir besoin de rouler ou de plier, ça ne fonctionnera absolument pas. Voilà. Ensuite, un des autres articles que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le vernicole pailleté de chez Cultura. Il est pailleté avec des paillettes vertes. Donc ça, c'est un vernis que j'utilise en le diluant pas mal parce que je le trouve assez épais. Si je vous montre. Là, j'ai déjà dilué un petit peu à l'intérieur du pot, mais il est assez épais quand même. Donc je le dilue. On voit absolument pas les paillettes à l'intérieur. On va les voir uniquement au séchage. Il va, au moment de l'application, il va poser un film blanc. Ça arrive que le vernis mette une sorte de mousse. Ça donne une impression de mousse, hein, vous inquiétez pas. Que ça donne une impression un peu blanchâtre ou de mousse sur vos trucs. C'est pas grave, ça va sécher, ça va plus se voir du tout. Donc il va appliquer une petite couche blanc un petit peu sur vos créations. Ce n'est pas grave, ça va sécher. Par contre, je ne mets pas une couche trop épaisse. Au niveau des paillettes, je vais vous montrer ce que ça va donner. Si on le pose sur un support comme ici, une toile en diamants spéciaux, vous allez voir, voilà, toutes les petites paillettes ici, on les devine. Les paillettes vont venir se coincer entre les modèles, dans le modèle. Donc toute la toile va devenir légèrement pailletée verte. Vous voyez, toutes les paillettes là qu'on voit au niveau des étoiles, ce sont les paillettes que j'ai rajoutées en posant ce vernis là. Donc selon votre support ça peut être super sympa. Attention par contre ce sont des paillettes bleu vert. Donc en fonction des modèles ça va pas forcément être joli. Et si vous l'utilisez sur une toile en diamant rond classique, les paillettes en fait vont venir se coincer entre les diamants. Vous voyez, où c'est qu'on les voit bien? Là on les voit bien normalement. Ça va venir se coincer entre les diamants. Non, ça ne veut pas se voir. Peut-être au niveau des yeux. Aïe. Est-ce qu'on va les voir? Ça va se concentrer. Ouais, là on en devine pas mal. Ça va se coincer au niveau du fond. Et c'est le fond qui va devenir brillant en fait en plus. Ça va rajouter du brillant sur votre toile. Alors c'est plutôt pas mal. C'est très sympa selon les modèles que vous avez. Par contre pareil, ça va être des paillettes bleues. Bleu-verte, donc si votre motif n'est pas du tout dans ces couleurs là ça peut ne pas aller, mais c'est assez passe-partout. Donc là on voyait plus, mais j'arrive pas à vous faire briller les petites paillettes. Si là vous les devinez entre, voilà, vous les devinez, elles brillent pas bien mais vous les devinez, elles sont vraiment entre les supports. Pareil, ça rigidifie un peu, donc c'est pour ça que moi je dilue pour que la toile reste assez souple, mais je ne pourrais plus la rouler par exemple une fois qu'elle est vernie. J'aime pas mal ce vernis-colle. Alors il existe en non pailleté, donc je suppose qu'il peut fonctionner tout à fait pareil. Je pense qu'on peut le créer soi-même, son vernis-colle pailleté, tout simplement en ayant un vernis-colle de bonne qualité et ensuite en rajoutant des paillettes très fines dedans et en mélangeant bien. Les paillettes ressortiront à la fin en dosant du coup la quantité de paillettes. Je pense que j'essaierai ça pour prochainement avec peut-être un autre type de paillettes parce qu'on trouve facilement maintenant des micro-paillettes très jolies. Ça peut être une bonne solution. J'ai pas testé le vernis sans paillettes de chez Cultura, mais je pense que c'est exactement le même sans les paillettes. Donc pourquoi pas, je pense que je passerai dessus à l'occasion.
mais j'ai encore 2 autres choses à tester que je n'ai pas testé, donc je pourrais pas vous en parler. Mais en tout cas, voilà, valeur sûre. Pour les toiles en diamants spéciaux, c'est nickel. Ça rajoute des petites paillettes, du brillant. Donc c'est impeccable. Sur les toiles en diamant rond, et bah écoutez, ça fait pas mal le job. J'ai verni pas mal de choses avec et ça rend bien. La petite toile avec le chien que j'avais fait pour mon fils par exemple rend très bien. Ma fille adore quand je vernis ses toiles avec ce vernis là qui rajoute encore du brillant. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que si vous voulez pas renforcer avec du brillant, prenez le vernicole classique et diluez-le un petit peu pour que ça soit qu'il y ait une texture un peu crème liquide. Vous voyez là on est sur une texture yaourt battu, il faut que ce soit une texture un peu crème liquide si vous voulez l'appliquer de façon agréable, sereine. Rincez bien vos pinceaux une fois que vous avez terminé avec ce produit-là. Et enfin, le dernier que j'utilise, et que j'ai surtout utilisé l'année dernière, c'est le vernicole pailleté de chez Cléopâtre. Alors par contre, je ne sais pas, le mien ressemble à ça à l'intérieur. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a pris le froid et que du coup ça a donné un truc absolument blurp. On dirait une sorte de blurp, je sais pas, de slime, je sais pas trop quoi, dedans. Alors ce sont des micro paillettes, vous voyez, c'est vraiment des micro paillettes dedans. Alors moi je l'utilise en le diluant, alors une fois que je l'ai bien dilué, ça me donne quelque chose d'utilisable. Parce que là, il n'est pas utilisable en l'état, hein, ça ferait une sorte de pâte qui s'appliquerait, c'est un peu bizarre. Mais en le diluant, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est indiqué qu'il résiste à l'eau, alors que le Cultura, c'est pas indiqué qu'il résiste à l'eau. Donc je ne sais pas si au final il résiste bien à l'eau. J'ai pas testé, je vous avoue. Je l'ai posé sur des choses qui n'avaient pas besoin de résister à l'eau. Ça avait besoin de résister à l'eau. J'ai toujours utilisé l'acrylique varnish. Ça, je sais que ça résiste à l'eau. Je l'ai utilisé surtout l'année dernière à période de Noël pour les décorations de Noël, pour les toiles que j'ai fait à cette période-là, mais ça fait longtemps que je ne m'en suis pas resservie. Il faudrait que je termine le pot d'ailleurs, et éventuellement à un moment donné que j'en recommande un pour voir si c'est pareil. Dites-moi si vous l'avez, s'il est dans la même texture que le mien, ou si j'ai un problème avec le mien. Mais bon, voilà, toujours est-il, ça n'empêche pas. Une fois dilué, ça marche très bien. Je l'ai utilisé sur toutes mes toiles de Noël l'année dernière, et voilà ce que ça va donner. Vous voyez, ça fait énormément de micro paillettes un peu partout, tous les petits points blancs que vous voyez, ce sont des micro paillettes. Dans le ciel, regardez, le ciel est totalement micro pailleté aussi. Il est très très riche en micro paillettes, donc ça donne vraiment quelque chose de très joli. Ça avait vraiment bien rendu pour mes toiles de Noël l'année dernière. Je pense que je terminerai sur mes toiles de Noël cette année. C'est pour ça que j'aimerais bien savoir si mon pot est normal, une texture normale ou pas, avant d'en racheter, parce que pour le coup j'en étais très fan. Je l'ai utilisé sur mes toiles en diamants spéciaux, je l'ai utilisé sur des toiles complètes, il me semble également, un petit peu quand j'ai voulu rajouter des paillettes. Et l'avantage de la micro paillette par contre, c'est qu'elle peut se poser sur les diamants. Contrairement aux grosses paillettes de Cultura qui vont forcément aller se coincer avec les plis du pinceau à l'intérieur entre les diamants, là ça peut rester sur les diamants. Ça donne une petite touche supplémentaire qui est vraiment sympa. Ça donne vraiment beaucoup de brillant et j'aime beaucoup. Honnêtement, quitte à faire des choses en diamant, en diamond painting qui brillent, moi j'y vais franchement et je rajoute souvent des paillettes dans les finitions ou du brillant simple avec le varnish acrylique gloss. Un temps j'ai utilisé au départ ceci, la Tacky Glue de chez Action. Je sais pas si, il me semble que maintenant ils l'ont à nouveau, à un moment donné ils l'avaient plus du tout. Ça fonctionne aussi, par contre j'ai constaté qu'elle déposait un léger film mat sur les diamants. Alors moi je l'utilisais bien dilué. Mais au final, ça marchait très bien hein, pour les toiles en diamant rond et tout, mais je trouve qu'elles enlevaient un tout petit peu de brillant au diamant. Alors selon l'effet recherché, ça peut être gênant ou pas. Si vous aimez que vos toiles elles brillent de mille feux, bah, n'utilisez pas cette colle-là. Si le fait que ça altère un tout petit peu la brillance ne vous gêne pas, vous pouvez également utiliser ça, il n'y a pas de problème. Ça donne un petit côté un tout petit peu plus mat à vos diamants, mais léger. Franchement, c'est pas genre ça les rend super mat et super moche. Non, ça altère un tout petit peu la brillance. Moi, personnellement, j'ai arrêté de m'en servir au final comme couche protectrice. Je suis passée sur le vernicole pailleté, sur l'acrylique gloss et je préfère largement. Mais c'est vrai que c'était un produit qui était vraiment pas cher et qui m'avait permis de protéger mes premières toiles. Je vous en avais parlé au départ. Ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ça va pas rendre le même brillant que les vernicoles peuvent donner.
Donc voilà, après c'est à vous de voir, éventuellement si vous en avez, vous pouvez tester. Mais donc moi je ne l'utilise plus. J'ai à utiliser prochainement, parce que j'en ai un peu, je l'ai toujours pas utilisé, c'est le décopatch, donc c'est le vernicole de chez Decopatch. Je l'ai toujours pas utilisé, il faudrait que je le fasse donc à l'occasion. Et j'ai acheté une colle de chez Cléopâtre, pareil, j'ai une grande bouteille que j'ai jamais encore testée. J'avoue que pour le moment je navigue avec surtout mes deux valeurs sûres ici. Et un peu celle-ci, c'est vrai que ces derniers temps j'ai moins fait de toile en diamant rond. Ou celles que j'ai fait, je vous avoue, elles sont pas protégées. Ou alors automatiquement je mets du vernicole pailleté. Je me pose pas la question. J'ai tout passé au vernicole pailleté les dernières fois et ça me va bien en fait. Ça me dérange pas, j'aime bien rajouter ces petites touches de brillant. Ça jure pas avec les modèles que j'utilise, donc c'est vrai que j'ai tendance à reprendre ces derniers temps ces deux produits-là. Ces trois produits-là, je vous les conseille honnêtement. Celui-ci, je ne vous conseille pas. Je peux vous dire de tester si vous en avez, mais je ne vous le conseillerais pas. Parce que je trouve que ça altère la brillance des diamants et c'est un peu dommage. Après, si vous faites une toile que vous voulez offrir à un garçon, le fait que ça altère un tout petit peu la brillance, c'est peut-être pas grave, donc pourquoi pas. Mais voilà, les trois produits moi que j'utilise et que je vous conseille, c'est ces trois-là. Parce que j'en suis vraiment très contente. L'acrylique varnish gloss, je l'utilise très souvent. Ça m'est arrivé sur certains supports de mettre du vernicole et ensuite le varnish acrylique gloss. La boîte à mouchoirs notamment, j'ai mis le vernicole pailleté de chez Action et ensuite je l'ai verni pour être sûr que ça résiste bien dans le temps et je voulais rajouter les paillettes. Donc du coup j'ai utilisé ça et ça a très très bien marché. Donc voilà, je fais un petit peu un combo de surtout ces deux-là et un peu celui-ci. C'est vrai que je l'avais mis un peu de côté après Noël, mais il faudrait que j'y revienne. Faudrait que j'y revienne, que je le termine et je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup ces paillettes. J'aimais plus les paillettes de celui-ci à celui-ci, je vous avoue. Mais vu que c'est une espèce de pitrouille à l'intérieur, je vais plus facilement sur celui-ci maintenant que je l'ai. Euh, Interruption enfant, je sais plus ce que je disais. Oui, la quantité, honnêtement, alors l'acrylique comme ça, j'en ai utilisé déjà, je pense, 3 ou 4 bouteilles. C'est vrai que, comme je fais beaucoup d'objets spéciaux ces derniers temps, j'en utilise pas mal. Par contre, le vernicole pailleté, j'ai verni déjà un sacré nombre de toiles en le diluant. J'ai verni quand même un sacré paquet de toiles avec. Et j'en ai encore, donc je pense que j'ai bien verni une 20 ou 30 toiles avec, oui largement, et il m'en reste. Après je le mets pas en couche très épaisse, mais voilà, j'ai largement de quoi faire. Donc si, c'est vrai que ça vaut 2 euros chez Action, 1,99 € je crois. Il vous en falloir un petit peu, mais c'est pas non plus excessif en termes de quantité. Si vous voulez vernir une toile avec, oui, là il va vous en falloir pas mal. Si vous voulez vernir une grande toile, prévoyez 2 bouteilles sans problème. Si vous vernissez des petits objets, etc., une bouteille, vous allez déjà avoir pas mal avec. Si voilà, vous passez sur du Créalia comme ça, on est je crois sur du 7 euros, 8 euros le pot, vous avez de quoi vernir un bon peu aussi. Là, le Cléopâtre, je crois qu'on est pareil dans les 7 ou 8 euros la petite bouteille, mais c'est pareil, ça se dilue. Le fait que ces deux-là se diluent fait que ça va durer plus longtemps. Donc voilà. Voilà pour ma petite vidéo conseil et surtout quels sont les produits que j'utilise pour protéger mes toiles et les accessoires aussi. Au niveau des pinceaux, je vous conseille, au début j'utilisais un pinceau bof honnêtement j'en suis revenue. Je suis passée au pinceau en synthétique, donc soit celui d'Action, ceux d'Action vont très bien. Ils sont de belle qualité, vous allez les reconnaître, c'est des points synthétiques bleus. Soit un pinceau à l'azur, c'est absolument génial parce que c'est très doux, c'est assez résistant. Donc quand vous allez passer entre vos diamants, ça va brosser correctement, ça va bien poser le produit. Ça va pas rester qu'en surface, ça va vraiment aller passer à travers les diamants et vraiment se mettre jusqu'à la toile, donc c'est parfait. Après, vous avez différentes styles. Ça, c'est un pinceau synthétique aussi, mais voilà, il est beaucoup plus doux. Je l'utilise rarement. C'est vraiment ces trois-là que j'utilise. Celui-ci aussi, c'est un synthétique, mais je sais plus. C'est une autre marque en fait que l'autre. Alors, c'est vrai que celui-ci, je l'ai payé assez cher. Hein. Je crois que je l'ai payé 4 ou 5 euros l'inventive. Mais honnêtement, c'est mon pinceau préféré. Celui-ci, j'ai dû le payer 1 euro, soit 1 euro peut-être. Chez Action, il est très très bien aussi. Donc, honnêtement, pour vernir vos toiles, je vous conseille un bon pinceau assez large. Tournez bien. Voilà, tournez bien avant de... Et ensuite, faites vos passages
pour récolter l'excédent de produits. Quand vous avez trop de produits, vous repassez sur le bord de votre pot ou de votre couvercle pour déposer l'excédent et finissez par un mouvement du haut vers le bas en passant sur toute votre toile pour finir. Ça permettra de lisser vos traits et d'avoir quelque chose de très très discret si jamais les traits de vernis devaient venir se voir. Voilà, donc du bon matériel, un bon produit qui n'altérera pas vos toiles et vous êtes parti. Je vous avoue que ce soir ça va être session vernicole parce que j'avoue que faisant beaucoup de petites choses ces derniers temps, je sors pas le vernicole et le vernis tous les jours. J'essaye de faire ça une fois par semaine et je trouve ça assez plaisant. Donc n'hésitez pas à vous faire des sessions de plusieurs projets à vernir en même temps. Ça vous évitera le gaspillage que quand vous... Alors moi j'avoue que quand j'ai dilué trop de produits, je le remets dans le pot. Je sais pas si ça se fait, mais c'est ce que je fais moi, j'en remets dans le pot. Par contre, c'est vrai que pour certains produits, voilà, si vous avez là, je peux pas le remettre dans le pot. Si j'en ai préparé trop, et ben c'est gâché. Et puis il reste toujours un peu de produit au fond du petit pot. Et ce qui reste au fond du pot, vous allez nettoyer dans l'évier, ben c'est gâché, quoi. C'est toujours perdu. Donc si vous faites ça à chaque fois, ben vous avez l'équivalent d'une ou deux toiles qui va passer dans l'évier. Alors que si vous rassemblez, vous faites plusieurs projets en même temps, et ben vous allez pouvoir économiser ce petit excédent et ça va être moins de rinçage de peau, donc c'est toujours mieux. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits que vous utilisez, si vous en êtes satisfait ou non, si ça vous a donné des idées, si certains de ces produits vous les connaissiez déjà. Dites-moi si vous avez le vernicole Cléopâtre, il ressemble vraiment à ça en vrai. Dites-moi, voilà, je l'avais commandé chez Amazon, mais j'ai un doute, et j'ai pas trouvé d'informations par rapport à ça. J'avais cherché, mais j'ai pas trouvé de visuel de ce vernis, donc je ne sais pas. Donc dites-moi, je suis curieuse de savoir. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de choses comme toujours en préparation, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.